Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs de Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission. Une nouvelle émission avec, je dirais, le goût des beaux jours qui vient d'arriver près de nous avec toute cette flore passionnante que l'on a en dehors. On retrouve le goût de sortir. On a été tellement confinés qu'à un moment donné, aller se promener, ça nous fait tous du bien. Et justement, aujourd'hui dans l'émission, nous allons évoquer les mois qui viennent devant nous. On a tous envie de nouveautés, et il y a des nouveautés qui vont quelque part s'imposer à nous, puisque la réglementation environnementale 2020 approche. Cette réglementation environnementale, vise, vous le savez, à mettre une marge supplémentaire pour mieux faire nos logements, pour les avoir et les vivre de manière plus vertueuse, en diminuant l'impact carbone du secteur du bâtiment, puisque les bâtiments, ça représente un quart des gaz à effet de serre en France. On va retrouver aussi sur ce plan de la RE 2020 une réduction des consommations, le but étant de consommer mieux et de consommer moins. On a de forts impératifs sur ce plan, et surtout, une grande nouveauté, garantir la fraîcheur des bâtiments pendant les étés caniculaires. Alors, sur ce plan également, la commission du Sénat, qui est la commission des affaires économiques, a relevé par rapport à cette nouveauté de RE 2020 qui sera appliquée et mise en place au 1er janvier 2022, des augmentations de coûts de construction, et ces coûts de construction sont de l'ordre de 3,4% pour les logements individuels, de l'ordre de 4,2% sur le logement collectif et 2,7% pour les logements tertiaires. Évidemment, les constructeurs, les promoteurs, ça fait des belles épaisseurs, je dirais, d'augmentation, mais les promoteurs, les constructeurs et toute la profession s'organisent pour faire que justement tout cela soit en avantage et soit travaillé bien en amont pour fournir toujours des bâtiments agréables à vivre et abordables, bien évidemment. Pour ce faire aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir quelqu'un qui connaît très bien ce sujet, qui connaît très bien le sujet de la construction et de la promotion. Il s'agit de Stéphane Aubet. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous? Très bien, je te remercie. Et ce temps sur Toulouse, toujours aussi radieux? Ah bah oui, voilà. Toujours. Donc Stéphane, je vais te laisser te présenter. Nous, on se connaît depuis de nombreuses années. Je dirais juste que tu es créateur et le président de Green City. Qu'est-ce que Green City? De quoi est-il composé, son ADN, et surtout, quelles sont les passions du constructeur pour son métier? Alors, tu m'as déjà présenté, donc je ne vais pas le refaire. Simplement, donc Green City, c'est une société qui existe depuis 10 ans, donc que j'ai créée en mars 2011. Donc ça fait Green City a 10 ans depuis 2 jours même, puisque c'était le 22 mars 2011. Voilà. Bon anniversaire. Merci. Donc Green City s'est développé sur l'aire urbaine toulousaine au début, mais très rapidement, on a également produit des logements sur l'Île-de-France, sur toute l'Île-de-France. Et là, on vient de monter une agence sur Annecy. Donc Green City, c'est environ 1500-1600 logements par an, un chiffre d'affaires en 2020 de 350 millions d'euros, et ce, malgré une année 2020 qui a quand même été perturbée par ce foutu Covid. Mais comme je dis souvent, nous, on a la chance quand même dans notre métier, et tout le monde n'a pas cette chance, c'est que nous, on a toujours des clients, et on a toujours des clients qui peuvent consommer, qui peuvent acheter des logements, alors qu'on sait très bien qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont lourdement touchés. Je pense aux restaurateurs, je pense à l'événementiel, à la communication. Enfin, tous ces secteurs sont vraiment très, très lourdement touchés parce qu'eux, ils ont plus la chance d'avoir des clients parce qu'ils n'ont plus le droit d'avoir des clients. Voilà. Et nous, on a toujours le droit d'avoir des clients. Et donc, ça, c'est quand même c'est un gros avantage. Et on s'est aperçu cette année
combien la qualité des logements, c'était important lorsqu'on doit rester un peu plus longtemps dans son logement, lorsqu'on est confiné. Voilà. On est en train on avait 80% de présence dans des lieux clos, pour rappeler quelques chiffres qui sont liés à la qualité de l'air. On passe 80% de notre temps dans des lieux clos. Avec la Covid, c'est plus de 90%, ça augmente. Et justement, comment faire pour mieux se retrouver dans le logement, puisqu'on est entre 5 et 8 fois plus de pollution à l'intérieur du logement qu'à l'extérieur. Ça, il faut surtout ne pas l'oublier et penser à avoir une bonne ventilation, un bon brassage d'air à l'intérieur de nos logements. Alors, justement, ces logements, Stéphane, toute cette, je dirais, cette expérience depuis des années que vous en construisez, de manière aussi, je disais, je dirais, c'est la passion pour le logement durable, puisqu'il y a beaucoup d'exemples de réalisation de Green City pour bien faire. Alors, un projet récent qui s'appelle Carré-Flore, qui cumule énormément d'avantages sur le plan qualité de l'air, mais aussi sur le plan développement durable. Dites-nous-en un petit peu plus. C'est vraiment plus qu'une vitrine, sûrement un premier pas pour faire autrement. Tout à fait. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais au début, sur le rapport du Sénat, qui dit que la RE 2020 va augmenter les coûts de construction dans le collectif de 4,3%. Moi, je pense qu'ils sont bien loin du compte et que les prix de construction, à mon avis, vont augmenter de plus de 10% avec la RE 2020. Voilà. Après, c'est comme ça. Et à un moment, on ne peut pas pousser la qualité, hélas, sans dépenser plus d'argent. Voilà. En tout cas, dans un premier temps, ça va être comme ça. On peut espérer qu'avec le fait qu'on avait déjà vécu sur la RT 2012. Hein, exactement. On avait vécu exactement la même chose avec le BBC 2005, donc c'était en 2009, avec le BBC 2005 qui préfigurait la RT 2012. On avait vécu en effet une augmentation à périmètre constant. On avait constaté à peu près 10% d'augmentation de travaux. Donc là, je pense qu'on verra la même chose. Et on verra la même chose surtout au début, parce qu'au début, les industriels ne sont pas prêts, les filières industrielles, les filières d'entreprises ne sont pas prêts non plus. On parle beaucoup de la filière bois, par exemple, pour décarboner la construction. Mais aujourd'hui, la filière bois n'est pas prête. Et donc, quand il va s'agir de construire en masse des immeubles en ossature bois, honnêtement, aujourd'hui, on ne sait pas comment on va faire. On a surtout aussi les plantations qui vont devoir être adaptées avec les bons types d'arbres. Il y a aussi ce problème-là qui se pose. Voilà, bon, un arbre, ça met 20 ou 30 ans à pousser. Hein, donc, c'est pour ça, il y a de l'inertie sur le sujet. Voilà, mais cependant, même sans parler de ça, il y a évidemment l'organisation de la filière et des entreprises qui aujourd'hui ne s'y est pas préparée parce qu'elle n'avait pas à répondre à ce besoin de masse. Voilà. Idem pour les industriels. Vous savez, les industriels, jusqu'à maintenant, tous les isolants quasiment sont plus ou moins à base de pétrole. Hein, le polystyrène, le PSE, le polystyrène extrudé, tout ça, c'est quand même à base de pétrole. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas cette obligation des industriels à produire des isolants décarbonés. Donc, ils ont produit en masse des isolants carbonés. Voilà. Si demain, il y a cette obligation de produire des isolants décarbonés, ils vont les produire en masse et probablement à des prix qui seront à peu près équivalents à ce qu'on a aujourd'hui avec des isolants carbonés. Sauf que, vous savez, dans le bâtiment et dans le secteur de l'immobilier, c'est souvent la contrainte qui aide à progresser. Et c'est vrai que cette RE 2020, elle va obliger surtout les industriels à se mettre à la page des nouveaux matériaux. Et c'est eux qui ont la capacité de recherche, d'investissement et de développement pour faire évoluer nos process. Tout à fait. Et donc, justement, ces process, ces produits, ces matériaux, sur Carré-Flore, puisque c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'innovations. On va à savoir que, notamment, cette construction va avoir 53% de matériaux naturels, bio et géosourcés. Par contre, dans ces matériaux, on va retrouver un qu'on peut peut-être mettre un petit peu plus en focus ce jour, c'est la brique de terre crue, qui
qui va permettre de réaliser, il y a 91 logements, qui va permettre de réaliser les logements individuels. Alors, cette brique de terre crue, quelle réflexion, qu'est-ce qui vous y a amené et quelle, je dirais, adaptation, puisque là, quelque part, vous allez être un peu un industriel et devoir s'adapter pour ces constructions-là, vous a amené et quel chemin? Alors, donc en effet, on a c'est une opération de 90 logements donc sur la commune de Cornebarieux dans une ZAC d'Opidea, donc concours qu'on a gagné il y a 2 ans, et un concours sur des bases d'un projet assez normal, on va dire. Et il y a 1 an, en fait, lorsque j'ai eu le permis de construire, il y a même un peu plus d'1 an maintenant, il y a 2 ans, je me suis dit c'est le moment d'aller explorer des nouveaux modes constructifs et des nouveaux matériaux. Et donc, j'ai décidé de transformer ce projet. Et donc, on l'a transformé avec une partie donc, qui est réalisée en structure bois et des planchers béton pour le confort d'été, et une partie réalisée, comme vous le précisiez, en terre crue, mais en terre crue porteuse. Hein, voilà. Donc, en effet, la singularité de cette opération, c'est que la terre crue, ce n'est pas un matériau de remplissage, c'est un matériau porteur, qui va d'ailleurs nécessiter un index de type A. Et donc là, on a participé, enfin, on a travaillé avec un index, c'est une autorisation liée à l'expérimentation. Hein. Voilà, c'est tout à fait. Voilà. Et donc là, on a travaillé avec un industriel de Groyer, donc qui est un industriel de fabrication de terre crue. Local, voilà. Donc voilà, 81, donc ex-Midi-Pyrénées. Et donc, on a travaillé avec lui donc, pour que cette expérimentation puisse être reproductible. Hein. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas juste de faire cette opération et de plus jamais en faire derrière, c'est de faire cette opération, mais de pouvoir le reproduire sur d'autres chantiers. Donc, on fait ce qu'on appelle un index de type A, et qui permettra à nous, mais à d'autres promoteurs également qui travailleraient ensuite avec cet industriel, de pouvoir utiliser ces briques de terre crue. Voilà. Alors, la terre crue, ça a plein d'avantages. C'est d'abord un matériau naturel, un matériau sain. C'est un matériau sans colle, hein, donc ça, c'est important. Donc, pas de pétrochimie, donc sans perturbateurs endocriniens. Hein. Pour la qualité de l'air, on aime bien ça, nous. Voilà. Donc, et d'ailleurs, une charte avait été signée par la région il y a 2 ans, donc par cet industriel, pour la non-utilisation de matériaux qui comprendraient des perturbateurs endocriniens. Voilà. Alors, je n'ai pas précisé également que ce projet, sans l'aide de la région et sans l'appel à projet NOWAT, qui est un appel à projet permanent de la région, on n'aurait pas pu faire ce projet puisqu'il y a une subvention de près d'un peu plus de 2 millions, 2,5 millions pour pouvoir réaliser cette opération. Puisque clairement, sur cette opération, l'augmentation de coûts de travaux par rapport à une opération classique, c'est plutôt 25 à 30%. Hein. Mais encore une fois, c'est autant parce qu'on est dans l'expérimentation, là, on a poussé très loin la nouveauté et l'innovation. On est donc dans un prototype qui est abouti, hein, parce qu'on ne peut pas dire que vous faites du bricolage. Vous êtes vraiment dans de la réflexion, dans de l'ingénierie, dans de la réalisation. C'est plus d'1 an d'études supplémentaires par rapport à une opération classique. C'est-à-dire qu'en général, la mise au point technique d'un projet, après son permis de construire, ça dure 3 mois à peu près, hein, pour faire travailler tous les bureaux d'études et pour pouvoir mettre au point techniquement le projet et pouvoir lancer la consultation des entreprises. Là, sur ce projet, ça a duré plus d'1 an. Voilà. Donc, il y a un niveau d'étude qui est bien supérieur et ça fait partie aussi du surenchérissement de cette opération. Hein, mais ça, c'est quelque chose qui sera réutilisable. Hein. Donc, on peut… C'est quelque part, on a planté et on va voir semer pour que derrière, on puisse récolter à beaucoup plus grande échelle. Petite question également sur ce sujet. On va arriver bientôt au bout de l'émission. Moi, j'ai une réflexion, et que nos auditeurs ont sûrement aussi, on est passé à la phase de la réflexion, on est passé à la phase on va arriver à la phase de la réalisation. Quel a été ou quel est le regard de ceux qui vont devoir mettre en œuvre, par exemple, cette brique de terre crue? Quelles difficultés ou quelles opportunités, justement, se sont présentées pour les entreprises? Alors là, je vous répondrai quand on l'aura fait, parce que c'est en même temps, c'est aussi une nouveauté pour les entreprises. Hein. Vous savez, il y a
il y a 10 ans, enfin il y a 12 ans, quand on a recommencé à faire du chauffage gaz dans les appartements. Les plombiers ne savaient plus faire de chauffage gaz, puisqu'ils n'en faisaient plus. Ils faisaient que du chauffage électrique. Il y a 100 ans, la brique de terre crue, puisque les fermes lauragaises, la plupart des fermes lauragaises de notre territoire, elles sont faites en brique de terre crue. La brique de terre crue, c'est pas plus compliqué à poser, mais ça sera néanmoins une nouveauté quand même, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ces briques, elles vont faire 300 kg l'unité, et donc il va falloir des systèmes constructifs un peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Donc c'est une belle épopée qui arrive devant nous, et je pense que les clients qui vont acheter ces logements seront vraiment satisfaits, parce qu'il y a vraiment une grande qualité qui est développée avec un architecte, un très très bon architecte qui a dessiné ce projet, et donc je pense que ce sera une réelle réussite. Voilà. Une réelle réussite en plus, parce que je sais que sur ce projet, vous le traitez en participatif avec aussi les clients qui vont venir dans ces logements et en profiter, bien entendu. On connaît aussi, on parle de région ici toulousaine avec la chaleur qui est autour, mais la terre crue a aussi cet avantage de régulateur thermique important pour garder la fraîcheur l'été. Eh bien, écoutez Stéphane, très très belle initiative, un beau projet. Je suis sûr qu'on en reparlera. Si vous acceptez de revenir, si tu acceptes de revenir à l'émission, on se connaît, c'est vrai, depuis très longtemps. Moi, je tiens à souligner une chose. Ça fait quelques années qu'on se connaît avec Stéphane, et toujours c'est quelqu'un, et aussi dans l'ADN de l'entreprise, de rechercher l'innovation et de rechercher l'innovation utile, pratique, duplicable et intelligente. Merci pour tout ça, Stéphane. Merci à toutes vos équipes, parce que c'est un des projets qu'on n'emmène pas tout seul, bien évidemment. Peut-être rappeler l'adresse ou plutôt le site internet de Green City pour ceux qui veulent vous connaître un petit peu plus. C'est tout simplement greencityimmobilier.fr. Voilà. Et alors, voilà. Juste un petit mot de conclusion. Donc, ces maisons en terre cuite, les Chinois en faisaient beaucoup. Et donc, les Chinois dans la province du Xi'an appellent ces maisons les demeures des immortels. Voilà. Alors, et un petit peu d'immortalité, un petit peu de bon air pour bien respirer et avoir sa santé meilleure plus longtemps. Effectivement, on va y arriver. Sur ces très bons mots, merci beaucoup Stéphane. À très bientôt, chères auditrices, chers auditeurs. Vous voyez que l'avenir qui se profile, il est plutôt radieux. Il y a des solutions et il y a de l'envie de la part des personnes qui vont nous accompagner. Merci encore. À très bientôt pour une nouvelle émission de Élémentaire, mon cher Nico. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.